Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence ensemble, vous et moi, vous derrière votre petit écran et moi, Bruno, sur le plateau. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 heures? Eh bien, on attend vos appels, naturellement, au 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? Pas de souci, vous faites, après avoir fait le numéro pendant l'émission, le 1, bien sûr. Et vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui est au standard téléphonique, qui va vous repasser, rediriger sur le plateau. Vous voulez pas être sur le plateau, vous dites non, je suis trop timide, j'ai pas envie, ou pour X, Y, Z raisons, pour vos raisons, il n'y a pas de souci. Eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, vous choisissez quelqu'un à l'arrière, quelqu'un en bas de votre écran à droite, une des personnes qui sont connectées, bien sûr, vous ne pouvez pas appeler les gens qui ne sont pas connectés, puisqu'ils ne sont pas connectés, hein, ça va de soi. Donc regardez bien qui est connecté, et s'il y a plus que 8 personnes, il peut y avoir des personnes qui sont à l'arrière. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site internet, là vous aurez toute la liste, qui soit 8, 9 ou 15. Hein, voilà. Donc toute l'équipe est là à l'arrière, enfin une partie de l'équipe, pas toute l'équipe, parce qu'il y a des gens qui se connectent la journée, d'autres le matin, d'autres juste avant l'émission et qui se déconnectent pour leurs raisons, et puis d'autres qui se reconnectent peut-être après l'émission. C'est aussi possible, bien sûr. Il y a toutes les possibilités sont là. On est une grande équipe, donc on se relaye un petit peu. On n'est pas toujours tous en même temps ou tous absents en même temps. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un, au moins une, deux personnes. Des fois, il y a des moments de la journée où il y a très peu de monde, mais il y a toujours quand même une ou deux personnes de connectées. Donc il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour vous accueillir, pour vous renseigner, pour vous dire des choses qui vont peut-être vous arriver ou qui sont en train de vous arriver et qui va bien vous conseiller. On est une formidable équipe à l'arrière et à l'avant aussi, il ne faut pas oublier l'avant. On est une équipe aussi à l'avant. Cristal, Nino, Annie, donc on est une formidable équipe à l'avant qui vous présente cette émission tous les soirs, 20h, 22h, et vous savez aussi que cette émission est rediffusée les lendemains du direct, donc quand elle passe là, donc on est 20h, 22h, elle va repasser demain entre 12h et 14h. Alors quand je vais dire ça demain, ça ne veut pas dire que ça sera le surlendemain, hein. Donc c'est une rediffusion, donc vous allez réentendre les mêmes choses. Voilà. C'est très bien. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur la touche numéro 3, Dru, Dry, Tre, Tres, 3, la touche numéro 3, et vous serez connecté avec quelqu'un au hasard, complètement au hasard du système, mais comme on le dit, je le redis et je le redis, moi je ne crois pas beaucoup, dans la voyance on ne croit pas beaucoup au hasard. Voilà. C'est que ça devait être la personne qui vous conviendrait. Et comme je l'ai aussi dit et redit, si par hasard, parce qu'effectivement, le hasard fait bien les choses, mais il se peut aussi qu'on tombe sur une personne qui, pour une raison, pour une autre, la voix, la façon de parler ne nous convient pas. Ça arrive, ça m'arrive à moi aussi. Il y a des gens avec qui je discuterai des heures, on est tous pareils, puis d'autres, on a envie que ça s'écoute le plus rapidement possible. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Enfin, on sait pourquoi c'est parce que les âmes soit ne s'apprécient pas, ou soit il se passe quelque chose qui fait que voilà, ça ne passe pas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais il faut écouter notre intuition, et puis si ça nous dit non, c'est non. Si ça dit oui, c'est oui. Donc si ça passe pas, eh bien, comme je me plais à vous le dire, remerciez la personne après avoir répondu à votre première question en disant voilà, c'est tout ce que je voulais. Ah, c'est tout, vous n'avez pas d'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Et vous raccrochez. Vous n'avez pas d'obligation de rester 25 minutes ou 10 minutes avec la personne. Si ça ne vous convient pas, ne vous, ne vous obligez pas. Alors après, si vous avez envie de continuer à poser des questions, ben alors, vous avez le libre choix, naturellement. Mais si une quelconque chose vous incommode, alors pas, moi je suis aussi comme ça, hein. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, j'essaye d'écourter au plus vite et puis
de m'en aller sur la pointe des pieds, mais m'en aller de façon polie, de façon à ne pas blesser l'autre personne. On fait un métier qui n'est pas facile, on fait un métier qui n'est pas facile du tout. La plupart d'entre vous, ceux qui le pratiquent, le savent. Nous recevons des doléances tous les jours, nous recevons des choses de maladie, mais des fois même très graves tous les jours. Et donc, voilà, on peut pas être toujours à 100% non plus, hein. Donc, voilà, donc on a aussi besoin de se recharger les batteries, on a aussi besoin de faire d'autres choses. Et puis, on n'a surtout pas besoin qu'on nous tombe dessus en disant des noms d'oiseaux, ou bien je sais pas, je trouve que c'est pas très 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 correct. Moi, j'ai toujours dit l'exemple suivant, je sais pas, vous êtes quoi, garagiste, vous aimeriez que vos clients vous parlent comme ça? Ou bien vous êtes fleuriste, je dis n'importe quoi, hein, je donne des exemples. Vous aimeriez que quelqu'un vienne et vous fiche vos roses ou bien vos fleurs à la figure? Non, personne n'aime ça. Donc dans notre métier, c'est un peu la même chose, c'est complètement la même chose. Voilà, on peut être peut-être dans un mauvais jour, ou bien peut-être c'est pas voilà, on se correspond pas avec le client, la personne qui nous téléphone. Ça arrive, moi ça m'arrive d'avoir des gens où je dis oh là là, je sens pas grand-chose. Moi j'ai l'honnêteté, et je pense que mes amis aussi, de dire écoutez, euh, voilà, je m'excuse, hein, c'est rien contre vous, mais je sens pas cette conversation. Je vous prie de consulter quelqu'un d'autre, mais sans aucune animosité, sans aucune méchanceté. On dit qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, et des fois je prends sur moi, je dis écoutez, je pense que je suis pas très bien. Voilà, c'est peut-être pas un bon moment pour moi, je préfère écourter la conversation. Ça vous est peut-être arrivé avec moi. Moi, si j'écoute la conversation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je préfère prendre sur moi en disant voilà, mais c'est moi, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, comme ça, on clôt le sujet et puis la personne, je veux pas faire de mal à une personne, même si elle peut être désagréable, elle peut être dans un mauvais moment. Donc voilà, je préfère quitter et puis quitter en bons termes. Voilà. Et je lui dis, consultez seulement quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plein de collègues. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être pas un bon jour pour moi. Et c'est vrai, hein, ça arrive des fois qu'on n'est pas des jours des jours toujours comme il faut, hein. Donc il y a des fois où on n'est pas forcément très bien, où on peut être à côté de la plaque. Moi, je préfère ne pas consulter quand c'est comme ça, hein. Voilà. Alors, je vous ai dit 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission d'une autre façon. Vous le connaissez la plupart d'entre vous, mais pour les gens qui nous verraient pour la première fois, vous pouvez vous inscrire au concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Donc vous écrivez, alors vous pouvez le faire par écrit ou par SMS. Donc par écrit, c'est concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et vous mettez sur la carte postale ou sur la lettre, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Vous n'avez pas besoin de marquer ni votre nom de famille, ni votre adresse. Il nous faut un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et puis, plus rapide, c'est de le faire par SMS. Vous envoyez un SMS, donc c'est bien un SMS, c'est pas un mail, au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3, simplement TVM3 en majuscule, en minuscule, c'est complètement égal. TVM3 au 700, envoyez, ça prend 10 secondes, hein. 700 TVM3, envoyé. Et c'est prêt. Vous faites partie du panel concours des gens qui sont dans notre, que je parle de panel, dans notre panier électronique, où de temps en temps, lorsque ça nous dira ou lorsque le besoin se présentera, on dira tirer un numéro. Ça peut tomber sur vous. Si ça tombe pas sur vous le même soir où vous êtes inscrit, ça peut arriver parce qu'il y a peut-être beaucoup de trafic et puis on peut pas prendre tout le monde. À ce moment-là, n'ayez aucune crainte. Vous serez appelé peut-être le jour suivant ou le jour d'après. Après, je sais aussi que si vous vous inscrivez à un concours le soir même, c'est peut-être que vous avez envie de parler avec la personne qui présente, en l'occurrence moi ce soir, mais peut-être que si vous jouez ce soir, vous n'êtes pas prise et demain c'est quelqu'un d'autre, vous n'avez peut-être pas envie.
Ou alors à ce moment-là, quand on vous appellera le lendemain disant vous avez fait un concours, vous avez été tiré au sort, vous dites écoutez, moi j'aimerais bien passer avec Bruno, j'aimerais bien passer avec Nino. Vous pouvez choisir qui vous voulez, bien sûr. Moi je disais Bruno parce que c'était dans l'exemple, mais si vous appelez demain et puis que ce n'est pas la personne qui vous convient, eh bien dites-le à la personne vous téléphoniste de dire que voilà, moi j'aimerais plutôt telle et telle personne ou telle et telle personne. On est quatre, donc à vous de choisir, et puis on respectera ça, puis on laissera le concours à ce moment-là pour le jour où la personne passe. Donc il n'y a pas de souci, on le fait volontiers, mais dites-le, ne vous forcez pas à aller avec quelqu'un qui peut-être ne vous convient pas ou que vous avez tout simplement pas envie, que vous avez envie de changer. C'est normal hein, dans la vie. On n'aime pas toujours la même viande, on aime bien changer. On dit ça pour autre chose, mais voilà, on aime bien changer un petit peu les menus et puis que ce soit un petit peu varié. C'est pas un souci, je le comprends tout à fait. Nous avons aussi, vous le savez bien, un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop qui fonctionne très très bien. Sur ce site, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la boutique, bien sûr. J'ai quelques exemples là dont je parlerai tout à l'heure si on a du temps. Donc la boutique, vous avez le shop, donc vous avez les replays, les émissions anciennes qui ont passé que vous pouvez voir ou revoir si vous les avez loupées ou que vous voulez la voir pour une certaine raison. Donc vous pouvez aller revoir cette émission-là. Si vous avez passé, parce que je conçois quelquefois que quand on est dans le vif du sujet, qu'on est avec quelqu'un, qu'on est au téléphone avec quelqu'un qui est à la télé, on est peut-être un petit peu intimidé. Et des fois, il y a des informations comme ça que je donne ou qu'on donne ou mes collègues donnent qui peuvent passer un petit peu à côté parce qu'on n'était pas tout à fait concentré. Donc je trouve que c'est bien des fois de dire ah bah je suis passé tel jour, je vais aller revoir cette émission. Donc pas le lendemain, il faut quelques jours hein, pour que l'émission soit mise en replay, mais une fois qu'elle est mise, vous pouvez tout de suite aller la voir et vous réécoutez et vous verrez souvent, vous dites ah mais ça j'avais pas entendu ou bien j'avais pas compris ça comme ça. Voilà, donc des fois, c'est utile ou ça vaut la peine d'aller se réécouter, en tout cas soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toute l'émission, mais voilà. Puis après, avec la manette, je crois que vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. Donc vous savez à quelle heure vous avez passé, eh bien vous allez réécouter ce qui s'est dit et peut-être effectivement il y a des informations qui vous auront échappé qui seront passés un peu à l'as, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Ok, donc vous avez les replays, vous avez le shop, vous avez les consultants, vous pouvez aller voir toute la liste des consultants absents, présents, occupés. Et vous pouvez aussi tomber, et j'espère pour vous, sur les cartes prépay. Cartes prépay, à quoi servent-elles? Là aussi, pour ceux qui n'auraient jamais entendu, ou très peu et qui savent plus ce que c'est. Les cartes replay, ça sert à avoir des minutes moins chères. Comment ça là fonctionne-t-il? Très très simple, vous faites alors il y a aussi deux façons, mais la plus simple c'est sur Internet, donc sur notre site, vous allez sous carte prépay, sur l'onglet carte prépay, ensuite vous allez vous regardez les timings parce qu'il y a 10 minutes, 15 minutes, 30, 60, 90 et 120 sauf erreur. Selon ce que vous allez prendre, vous allez payer moins cher. Donc le moins cher, c'est 120 minutes. Le plus cher c'est la ligne normale. Et déjà à 10 minutes, vous ne payerez plus que 3,50 francs la minute. Vous pouvez prendre 30 minutes, 60 minutes, ce qui vous convient le mieux et qui convient aussi à votre porte-monnaie. Donc vous pouvez prendre ces minutes et une fois que vous les avez, vous pouvez tout de suite les utiliser. Il faudra appeler un autre numéro qui est exprès pour les cartes prépay. Vous ne pouvez pas appeler le 0901 pour utiliser la carte prépay, c'est un autre numéro, mais on vous le dira au téléphone. Je ne le sais même pas moi-même par cœur, donc vous appellerez un autre numéro et là, la voix va vous demander, j'imagine qu'elle dit carte prépay, bonjour, veuillez introduire votre code à 5 chiffres parce que vous allez recevoir, une fois que vous avez payé, vous allez recevoir un code à 5 chiffres et vous appliquez ce code à 5 chiffres.
les 5 chiffres voilà, qui se suivent ou qui ne se suivent pas. 5 chiffres, c'est 5 chiffres aléatoires, hein. J'allais vous dire, n'essayez pas n'importe quelle combinaison, ça ne marche pas, hein. Donc, vous faites ces 5 chiffres et tout de suite, le système va vous dire, alors si c'est pendant l'émission, voulez-vous parler à la personne qui est en direct, faites le 1. Ou si vous voulez parler plutôt aux personnes qui sont à l'arrière, faites le 2. Sinon, faites le 3. Donc voilà, donc vous avez toutes les possibilités qui se mettent à vous. Je finirai d'expliquer tout à l'heure la totalité des cartes prépay. Je vais encore vous expliquer comment ça fonctionne ou comment il faut faire ou comment on doit régler pour les acquérir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, chère madame. Comment ça va? Ça va, gentiment. Ça va gentiment? Oui. Alors, je suis en train de... Ah, puis il y a une autre personne. Qui c'est, votre maman, là, par M? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Ok, alors je vois, cette personne-là est décédée en 2024, c'est bien juste. C'est ça, oui. Ouais, c'est juillet 2024, ça fait même pas une année, quoi, en fait, hein, donc... Oui, exactement, oui. Oui. Je comprends. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous déjà en premier lieu. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, en fait, j'ai mandaté une agence immobilière pour vendre la maison de ma maman. Oui, Est-ce qu'elle va se vendre? Est-ce que l'agence va arriver à la vendre? d'accord. Vous avez mandaté une agence, en fait. Oui, c'est ça, oui. Après, je ne vous demande pas combien, mais ces gens-là ne travaillent pas gratuitement, naturellement. Ah ben non, non. Ils prennent un pourcentage, sauf erreur, hein, c'est bien juste. Oui, oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Elle se trouve où, la maison de votre maman? Disons, juste la ville ou le village? Alors, c'est dans la région de Valorbe. Valorbe, d'accord, ok. Oui. C'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Elle est sur plusieurs étages? Non. C'est un seul étage. Oui. Il y a une cave? Non. Ah, il n'y a pas de cave. Bon. Ok, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Elle a combien d'années, cette maison, à peu près? 35 ans. 35 ans. Bon, elle est relativement moderne, alors encore. Non, il y a beaucoup de travaux à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. C'est votre maman qui avait construit? Oui. D'accord. Parce que jusqu'à présent, ça je vous demande comme ça, hein, vous aviez fait plutôt les visites vous-même, vous aviez pris les... Non, en fait, je l'ai mise en vente janvier, mais bon, le temps de vider, tout ça, donc Ouais. là, je la mets maintenant en vente. Mais Ouais. vous avez eu des visites? Là, non, pas encore, non. Pas encore. Non, mais avant l'agence, vous-même, vous avez eu des visites ou Non, non? j'ai pas cherché autrement. D'accord. J'étais pas dans Écoutez, l'optique. les cartes disons. sembleraient très optimistes et que cette agence va vendre la maison. Il y a la carte bleue. Alors, ça peut prendre un peu de temps parce que ce que je vois, c'est que effectivement, on peut le concevoir. Étant dans une agence, je pense qu'eux vont mettre des annonces sur Internet ou je ne sais pas, ou des choses comme ça. Mhm. Et ça risque d'intéresser pas mal de gens. Il y a des gens qui viendront, qui la voudront pas. Il y en a d'autres qui discuteront le prix. Il y en a d'autres, il y a peut-être certains qui la voudront absolument. Mais on voit la vente. Donc c'est très bien d'avoir mandaté, même si on sait que ça nous coûte un peu d'argent. Ça nous enlève Oui. pas mal de maux de tête et de devoir gérer les choses. Je pense que Oui, c'est eux qui Puis se géreront les déplacer choses. chaque fois pour les visites, ça aussi, Voilà. quoi. C'est eux qui s'occuperont des visites et tout, je pense, hein, De automatiquement. tout, oui. C'est oui, bien. Oui. Vous vous enlevez une épine du pied parce que quand il faut aller, les gens viennent pas, ou alors Ouais. ils arrivent en retard. Il y a toujours plein de problèmes avec. Oui. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai quelqu'un qui vend aussi un bien. Là, il y a des gens qui disent ouais, alors je viens samedi à 14 h. Puis la personne est là-bas à Oui, puis 14 il n'y a h. personne. Et puis il n'y a Oui. personne. Ouais.
Donc, il y a beaucoup aussi je ne sais pas s'ils font exprès pour blaguer, pour embêter les gens, mais au Oui, moins ça, vous êtes, voilà, vous laissez faire l'agence, et ils vont voilà, s'occuper. Si eux, il n'y a personne, bah, ils se chargeront ou de rappeler la personne, tout à fait, ou oui. bien Oui, voilà, oui. de se dire que, ma foi, ils ont perdu leur temps, mais c'est comme ça. Mais ils vont la vendre. Ça, Vous pensez que ce sera cette année? Écoutez, je pense que oui. Je pense que oui. Je ne peux D'accord, pas en être ok. sûr à 100%, mais d'après les cartes, je pense. Alors, moi, Oui, je verrais plus la vente après les fêtes. Après l'été, pas après les fêtes, après les vacances d'été, oui. ouais, voilà, le temps D'accord, parce que ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de curieux qui vont venir, beaucoup de gens qui, des fois, cherchent d'accord. à faire comment dirais-je, à racheter, à acheter, à revendre ou faire des travaux eux-mêmes, puis de faire une plus-value. Je sais ce que je cherchais comme mot. Oui, Et il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires, qui s'intéressent à ces choses-là. Après, tout oui, dépend du prix, tout ça. Et puis, eux, ils se disent, bah, on fait un peu oui, de tout à travaux, fait. puis on la vend le double, hein. Enfin, non, ou pas le double, ou un tiers de plus. Oui, Mais tout je à sens fait. quand même, mais de toute façon, pour vous, elle va se vendre. Et mon ressenti, D'accord. mon ressenti, c'est que, alors, parce que des fois, on se dit, ben, il y aura peut-être négociation, un petit peu, mais je pense que vous trouverez assez facilement au prix que vous la voulez, finalement. Voilà. D'accord, ok. Alors, Super. une autre question, est-ce Oui. que vous avez un message de ma maman? Alors, on va faire un petit message Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît. mais je vous en prie, écoutez, c'est normal. En plus, c'est quand même un décès plus ou moins récent, hein. Ça fait quoi, Oui, oui, 9 mois, oui, 8 mois, quoi. Oui, 8 mois, hein. Alors, pensez à votre oui, maman d'abord, vous fermez les yeux, oui, oui, vous pensez à elle, et vous lui dites comme ça, vous lui parlez directement, je ne sais pas comment vous l'appeliez, si ça par son prénom ou bien maman, je ne sais pas. Vous l'appelez comme vous l'appeliez d'habitude, vous lui dites est-ce que tu veux me dire quelque chose? Et quand vous voulez, quand vous aurez dit ça, vous me dites 4 fois stop. alors stop, Alors, j'en prends une déjà. Oups, attendez, elle veut pas venir. Voilà, on continue. stop, Alors, deux. stop, Alors, la troisième, c'est celle-ci. Allez, et la quatrième. stop. Ah, j'en ai touché deux. Alors, je vais prendre les deux. Voilà. Il y en aura 5. D'accord. Alors, crois en toi, tu vas y arriver. Alors peut-être vous savez de quoi elle parle, hein, Tout vous-même. à fait, oui. Crois en toi, tu vas y arriver. C'est peut-être la maison ou autre chose, je ne sais pas. Oui, Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. C'est-à-dire en fait, de penser aux jolies choses et de laisser de côté les mauvaises, hein, parce qu'il y en a oui, toujours. Je suis désolé, pardonne-moi. Je vais beaucoup mieux maintenant, ça c'est sûr, hein, quand on est là-bas. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Alors je vous relis le message en entier. Crois en toi, tu vas y arriver. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Je suis désolé, pardonne-moi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. J'ai une demi-question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de souffrance pour le départ? Ou, non, ça pas a été- vraiment, non. ou avant? Non, elle n'a pas autrement. Non, non, ma maman n'a pas du tout souffert, en fait. Elle a peut-être souffert psychologiquement parce elle est allée dans un EMS qu'elle ne voulait pas aller, Ah mais ben voilà. autrement, non. Ah, voilà, voilà, Voilà. ah, voilà. Mais je pense que Ouais, ça me parle pas mal, l'histoire de l'EMS où elle voulait pas aller, puis ouais. on l'y a un petit peu peut-être contraint ou obligé à aller Oui, parce pour, qu'elle tombait tout le temps, donc on était obligé voilà, pour ça, de plus rester seul. j'allais le dire pour sa sécurité, mais bon,
Ouais. C'est toujours la même chose. Quand on est du côté enfant ou proche, on se dit, mais c'est pour sa sécurité. Et puis quand on est de l'autre côté, qu'on nous met quelque part où on n'a pas envie d'aller, on a l'impression qu'on nous force dans notre Qu'on veut se décision. débarrasser. Ouais, un Ouais, petit peu comme ça, effectivement. ouais, ouais, Bon, ouais, ouais. mais voilà, Bon, je crois mais qu'elle avait un peu compris que, voilà, que c'était ouais, pas pour se mais débarrasser, mais sa- que, voilà, sincèrement, c'était M, pas son choix. voilà, sincèrement, M, je ne vais pas dire son prénom, Ouais, ne vous en veut pas, vous et les personnes qui d'accord. ont décédé. Donc ça, je le ressens que comme effectivement, elle a compris. Et puis elle s'est dit qu'elle est restée longtemps dans cette Non, MS. 3 mois. Ouais. 3 mois. Ouais, donc en fin de compte, c'est comme si voilà, elle s'est laissée partir et puis voilà Tout quoi. à fait. Mm, mm. Alors, oui, ça c'est, oui, oui, ça c'est ce que Bon, j'ai ressenti. Disons que, voilà, elle a dit, bon, ben, puisque je suis là, ben, maintenant, j'ai plus envie, et puis plus envie terminé, de quoi quoi. que ce soit, puis elle a laissé aller les Ouais, choses, effectivement. oui, Bon, tout à fait. c'est le Tout choix à de fait. Non, non, chacun, mais hein. autrement, C'est le choix de ouais, chacun. physiquement, autrement, elle n'a pas souffert, donc c'est aussi un petit peu ce qui me, je peux pas dire que ça me réconforte, mais voilà, ça me fait moins de mal que si elle avait été malade pendant des années ou comme ça, donc, Oui, puis qu'il faut mettre des mais voilà. médicaments, des piqûres, des trucs, des machins, puis Ouais, que, tout ouais, ouais. à fait, Bon, ouais, tant ouais. mieux, tant mieux. Mais c'est dur quand même, quoi. Elle avait quel âge lors de son départ? Elle avait 91. 91. Ouais. On ne sait pas si on va y arriver, nous, j'espère. Ben, on espère, oui, on espère. J'ai encore Est-ce que quelques... ça serait possible Oui, d'avoir un secret pour moi ou bien vous oui, bien. faites pas ce soir? Oui, 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 je fais ce soir, bien sûr, il n'y a pas de Ouais, souci. pour mes énergies, un petit peu pour me requinquer pour ces fêtes, parce que je suis très fatiguée et puis je dors très mal, donc j'aimerais bien avoir un petit peu de peps. Je ne suis pas ni psy ni médecin, mais pourquoi vous dormez mal? Vous réfléchissez trop? Qu'est-ce que... Je réfléchis beaucoup, oui. J'ai beaucoup d'insomnie. Bon, j'ai un très très mauvais sommeil. Et puis bon, depuis le départ de maman, ça s'est aggravé. Et puis là, bon, ben j'ai des conflits avec. Je vous avais parlé avec un frère. Oui, Donc tout à fait. c'est très compliqué. J'ai cette maison sur les bras, donc Ouais, puis ouais. je dors pas. Et puis pendant que je dors pas, ben je réfléchis et ça Ouais. m'empêche de redormir. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Oui, alors, si Donc je vous ai posé la question, c'est que j'ai senti qu'il faut... Alors, oui. c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme si on disait en haut, peut-être votre maman me dit, mais pense à toi, pensez à vous. Voilà. J'essaye, c'est ce que j'essaye. Oui, Voilà. maintenant j'essaye voilà. Voilà, il faut des fois De me- les soucis, dire bon, ben, on verra plus tard, et puis maintenant, ça, je dors, et puis Bah, c'est-à-dire que mais, maintenant je vais aller un petit peu au jour le jour, donc ouais, mais voilà, j'aimerais bien arriver à me requinquer un peu, d'avoir un peu d'énergie, ouais. quoi. Et puis c'est vrai que quand cette maison sera vendue, ça vous enlèvera une grosse épine Oui, du pied, hein, donc oui, c'est ça ce que sera, oui. Alors ça va me permettre de tourner une grande page et puis oui, bien tout à sûr, fait. bien sûr. Alors, Ouais. on y va pour le secret. Oui, c'est gentil. Vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux, vous Oui, pensez au petit carré blanc, il n'y a pas besoin de le voir, et vous me dites dès que vous êtes prête, je ferai le secret. c'est bon. Alors j'y vais. Voilà, c'est fait. Est-ce que je peux faire encore autre chose pour vous? Non, ce sera tout bon. Ça Merci sera beaucoup tout. pour tout, Bruno. Mais je vous en prie, et puis tout de Et puis bon je vous souhaite, oui, de bonnes fêtes de Pâques. à vous aussi. Et Et puis j'allais encore vous dire un merci mot. beaucoup. Votre maman, Ouais, merci. elle est très proche de vous ces temps, hein, donc Oui, 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 oui. je Et la merci sens, beaucoup je la pour sens. votre aide, Bruno. À bientôt, merci. Merci. Au Au revoir, Bruno. revoir, Merci bonne beaucoup. Au soirée, au revoir. revoir, Au au revoir. revoir.
Oui, c'est pas facile hein, quand on met des gens. Moi, j'ai toujours espéré qu'on m'y mette pas de force, mais des fois, on peut pas choisir, n'est-ce pas? Il arrive à un moment, comment est-ce qu'on dit? On est enfant et on redevient souvent enfant à un certain âge. Euh, voilà, moi j'espère juste, je sais pas vous ce que vous en pensez. Si je dois être grabataire et puis qu'on doit tout me faire, je préfère partir aussi, hein. Donc perdre sa dignité, enfin c'est pas perdre sa dignité, mais qu'on doit vous laver, qu'on doit vous torcher, je ne sais rien, je sais rien. C'est pas trop mon truc. Puis je crois que on est tous, enfin tous, presque tous, ou beaucoup de gens à penser comme ça, hein. Pourquoi s'accrocher à la vie si on peut plus rien faire, ni même manger tout seul? Non, mais ça vaut pas la peine. En tout cas, moi, je suis du style, je préfère partir, embêter personne. Et puis, quand on est dans un état comme ça aussi, on fait aussi souffrir ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils s'inquiètent, ils viennent nous voir souvent, ils s'inquiètent. Allez, bye bye, départ. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et puis, effectivement, encore comme la personne, si c'est sans souffrance, c'est merveilleux. Maintenant, je sais que les médecins, s'il y a des souffrances, ils ne vous laissent pas dans les souffrances. Il y a des tas de moyens qui existent pour qu'on soit bien, puis qu'on soit dans un, comment dirais-je, dans un état de vie paisible et qu'on puisse s'en aller tranquillement. Voilà, c'est bien. Moi, je trouve aussi par rapport à 60, 70, 80 ans en arrière, où les gens partaient dans des souffrances atroces, maintenant, on ne laisse plus les choses comme ça. Et ça, je trouve très, très bien, effectivement. Il y a des moyens pour ne pas que la personne soit anxieuse, elle crie ou j'en sais rien. Voilà, donc ça, je trouve vraiment quand on critique toujours la médecine, mais en tout cas, pour certaines choses, ils font bien les choses. Voilà, faut quand même le dire quand il faut le dire. Ce qu'il faut dire aussi, vous savez ce que c'est qu'on va partir quelques instants pour une toute petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite est bien sûr vos appels. On les attend au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir et puis continuez bien sûr de vous inscrire. On me dit que ça marche bien. Il y a plein de nouvelles personnes inscrites déjà pour le concours. Donc continuez, continuez. Peut-être vous aurez la chance de passer encore ce soir. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 et c'est tout. Vous prenez un SMS, donc c'est un SMS marqué TVM3, numéro destination 700, envoyé. Voilà. Alors je termine vite avant le prochain appel parce qu'on m'a dit qu'il voilà, y aura des appels. On me l'a dit pendant la pause. Donc je finis juste d'expliquer les cartes prépay. Les cartes prépay, comment les obtenir? Eh bien, lorsque vous êtes sur notre site, vous pouvez mettre votre numéro de carte de crédit. Je dis bien de crédit, pas de débit, hein, ça ne marche pas, les cartes débit, uniquement crédit. Une fois que ça sera accepté, c'est comme dans un commerce, vous avez assez d'argent, ça dit accepté, il n'y a pas assez d'argent, ça dit refusé. Donc une fois que c'est accepté, vous recevrez, comme j'ai dit tout à l'heure, un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Et ça, si c'est pendant l'émission, vous n'avez plus qu'à faire le 1 si vous voulez être avec moi, par exemple, ou la personne qui sera en direct, le jour dit. Le 2 si vous voulez parler aux gens en bas de votre écran. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir, c'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est votre carte prépay qui va être débitée. Et naturellement, si vous prenez 90 minutes, eh bien, ça va passer à 89, 59, 58. Ça va se débiter petit à petit. Et puis, vous pouvez bien sûr l'utiliser plusieurs fois, hein. Si vous faites 10 minutes, eh bien, il restera 80 minutes. Vous en faites 5 une autre fois, vous avez juste une question, mais il restera 75. Donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser tant qu'il y a des minutes. Il n'y a pas de date de préemption, de date d'échéance de la carte. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Donc n'hésitez pas, utilisez cette carte vraiment.
pardon, il y en a beaucoup qui utilisent en ce moment et tous ces temps. Ça marche très très bien. Ça vous permet d'avoir la même qualité de voyance avec un prix moins cher. Donc ça, voilà. Nous, comme je l'ai souvent dit, on ne sait pas que la personne téléphone avec une carte prépay. On le sait seulement si tout d'un coup, si ça fait un bip, c'est dit ah, il reste plus qu'une minute à la personne. C'est souvent là que je dis ah, vous avez une carte prépay? Oui, ok. Et là, il reste une minute pour se dire au revoir comme il faut sans qu'on soit coupé de façon intempestive, ce que je déteste par-dessus tout. Je n'aime pas qu'on me raccroche au nez. Et là, en fin de compte, c'est pas la personne qui raccroche, c'est le système. Quand il reste une minute, quand ça arrive à zéro, clac, c'est fini. Donc, souvent pendant cette minute-là, je dis, eh bien, écoutez, j'ai entendu sonner, oui, moi aussi, parce qu'on entend les deux. Alors, je vous dis déjà au revoir, bonne soirée, tout de bon. On a encore 20 secondes, 30 secondes si on veut encore se dire quelque chose. Ah oui, merci beaucoup, mais il n'y a pas de souci. Ben, elle a dit, ben, ça nous permet de se quitter de façon convenable. Voilà, moi, je déteste encore une fois quand ça part comme ça, sans cri égard, et que vous êtes au milieu d'une phrase, et clac, oh, zut, j'ai pas pu dire ce que je voulais. Ou la personne n'a pas pu finir sa phrase ou sa question qu'elle voulait. Alors voilà, après, vous pouvez recharger la carte et puis, bien sûr, la réutiliser quand vous voulez. Hein. Une chose que j'ai oublié de vous dire, enfin pas que j'ai oublié, mais que j'allais vous dire, le fait que vous investissiez dans une carte prépay, c'est une chose très 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 bien. Vous verrez pourquoi. Parce que même si vous prenez, supposons, 120 minutes à 3 francs, qui est le plus bas, donc vous faites un gros gain, ça vous coûte 360 francs. C'est clair, tout le monde n'a pas 360 francs dans la poche. Il y a des gens qui ont moins pour vivre par mois. Mais comme c'est à travers la carte de crédit, vous allez recevoir la facture, déjà la carte de crédit à la fin du mois, en disant vous nous devez 360 francs, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais je parle que de la carte de débit. La carte Paycard, je vais y arriver, la carte prépay, la carte prépay. Et puis, par contre, en bas, ce sera marqué paiement 360, ou si vous voulez payer en fraction 50 francs. Eh bien, vous pouvez la payer petit à petit, votre carte. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de sortir 360 francs d'un coup. Vous pouvez payer votre carte petit à petit jusqu'à concurrence, que vous ayez tout payé. Bon, il y aura un petit intérêt, c'est sûr, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Alors, on va tout de suite prendre la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, alors je suis juste en train de noter. L'autre personne, c'est C'est ma maman. votre maman. Elle est de, Voilà, oui. elle est de, je vois mal, de 53 ou de 43, je vois pas bien. Ah, de 13. Ça, non, le 12 mai 53. Ah, c'est un 5, je voyais mal. Bon, ben, dis donc, Le 12 mai 53, oui. ma vue s'améliore pas. Ah bon. Ok, ok. Alors, écoutez, votre première question, bienvenue sur le plateau de l'émission. Je vous écoute, chère madame. Merci. Alors, écoutez, je voulais voir un peu pour ses énergies. À elle, donc. À elle, comme on parle pas de santé. Ben oui. Oui, voilà, Oui. tout à fait. Elle est où? À la maison? Elle est... Oui, oui, tout à fait. Elle Elle est est chez à la elle. maison, mais là, depuis 3 semaines, elle a un peu des douleurs du côté gauche qui persistent, qui sont de pire en pire. Et puis bon, elle va appeler le médecin quand même. Mais je voulais voir ce que vous en pensiez. D'accord. Mais elle a déjà vu le médecin ou pas encore? Pas encore, non, pas D'accord. encore. Côté gauche, là, Non. le côté... ici, comme du côté... ouais, le côté, ce que vous appelez le côté gauche, c'est devant, c'est derrière ou c'est vraiment de côté? Alors, elle m'a expliqué que c'était, si vous voulez, en dessous du sein Oui. et en dessus, un peu des intestins. C'est entre deux, D'accord. quoi. Ok, mais c'est... Voilà. Voilà, mais ce que je voulais savoir, c'est plutôt un peu devant ou c'est complètement Oui, c'est devant. C'est Alors, devant. c'est D'accord. devant, tout à fait, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, volontiers.
Oui, et puis quand on a des choses comme ça, qu'on ne sait pas d'où elles viennent, ça nous inquiète tout de suite, en fait, hein, effectivement. Hein, Tout à fait, ouais, tout à fait. 2, 3. Bon, elle va appeler le médecin parce qu'aujourd'hui, ça s'est encore aggravé. Maintenant, elle a eu des vomissements qu'elle n'avait pas eu avant, D'accord. qui lui prennent comme ça. Enfin, ouais, alors, voilà. Bon, après, ce que je ressens, vous me direz si je me trompe, votre maman, c'est quand même une nature assez inquiète. Ou pas? Ouf. Pour sa santé, je trouve qu'elle n'est pas très inquiète, non. Je trouve qu'elle ne fait pas assez attention, pour ma part. Hein. Alors peut-être pour d'autres choses, mais moi je la ressens dans une nature plutôt. Alors peut-être qu'elle ne le montre Oui, pas. alors après, oui. Mais là, elle s'inquiète quand même. Elle trouve bizarre ces douleurs qui s'amplifient, en fait, depuis 3 semaines, ouais. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas médecin, comme vous le savez, ni rien de tout cela. Tout à fait, oui, oui. Mais les cartes ne me parlent pas. Alors, c'est bien d'aller faire un contrôle, parce qu'on voit quand même le gars là, comment dirais-je, le contrôle sert à voir s'il y a quelque chose, et puis ça sert aussi à se rassurer. Si on dit, écoutez, est-ce que moi j'ai ressenti quand vous m'avez expliqué les douleurs, comme si elle a fait un mauvais geste, ou qu'elle a porté quelque chose de trop lourd, ou qu'elle a, voilà, moi je ressentais un truc comme ça, mais elle vous a pas dit si elle a, je sais pas, ou des fois on glisse, on fait un geste comme ça en avant, et puis en fin de compte on se déchire un petit peu quelque chose, ou voilà, un petit muscle, ou vers une côte, ou un truc comme ça, je ne sais pas, hein. Donc moi je vous dis vraiment ce que je ressens, mais je peux être à côté de la plaque. En tout cas, les cartes ne me parlent pas de gravité, c'est déjà une bonne chose, hein. Donc il n'y a pas de... Tout à fait. Il n'y a pas de choses graves, fait, ouais. mais ça dit quand même que c'est bien. Il y a quand même la carte de la consulte, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas rester comme ça. Il faut peut-être quand même faire des radios, de regarder justement s'il n'y a pas un muscle moi, je n'y connais pas grand-chose, ou un muscle intercostal qui s'est peut-être un peu déchiré. Ou, voilà. Il faut quand même voir les choses. Mais à mon avis, les cartes ne parlent pas de choses graves. Donc ça c'est déjà rassurant, parce qu'effectivement, quand on a des choses comme ça, on pense tout de suite au pire, n'est-ce pas? Ça, c'est normal. Hein, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. En tout cas, bon, les c'est cartes, une bonne chose. ouais, en tout cas, les cartes ne me parlent pas de choses comme ça. Donc, je peux déjà vous rassurer. Et je vous dis pas ça. D'accord. Je dirais pas ça si je le sentais pas. Hein, d'accord? Oui, tout à fait. Je vous connais, j'ai confiance, donc alors c'est une bonne chose. D'accord. C'est gentil. Autre chose, peut-être? Non, alors est-ce que peut-être vous pouvez lui faire une protection? Oui. Je dirais même qu'il faudrait lui faire un secret et une protection. On va faire les deux. Alors, oui, volontiers. Je pense que c'est... Mais vous n'avez pas d'autres questions, vous dites. C'était surtout ça, en fait, ce soir. C'était oui pour ma maman, tout à fait, oui. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Oui. Et puis, vous pensez à votre maman. Ne pensez pas là où elle a mal, vous pensez à elle de façon globale. Vous me dites dès que vous êtes prête et je ferai le nécessaire. D'accord. Je suis prête. Alors, j'y vais, je commence. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais lui faire la protection aussi. Oui. Oups.
Alors, vous pensez à elle aussi, vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc, vous pensez simplement à elle et vous lui envoyez des ondes plutôt positives, du style tout va bien aller, il n'y a rien de grave, tout va bien se passer, tout est bon, mais plutôt des choses D'accord, positives que des choses négatives. Hein. Vous me dites aussi d'accord. vous me dites aussi dès que vous êtes prête. Je commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais. Voilà, c'est fait. On me reparle, pendant que j'étais en concentration, on me reparle d'une déchirure de quelque chose. Ou, voilà. Bon, ben, si c'est ça, de la physio et puis un peu rester tranquille et ça devrait passer. Voilà. Mais c'est D'accord. bien d'aller consulter quand même, je trouve que c'est bien. D'accord? Oui, tout à fait, oui, oui. Oui, parce qu'elle a des petits bobos, des déchirures, des choses comme ça, oui, mais là, c'est plutôt vraiment un point Ouais, ouais, mais des fois ça peut faire, digestif, en fait, enfin, qui a l'air digestif. ouais, mais ça peut faire très C'est ça mal, hein, qui les est... choses comme ça, effectivement. Hein. Donc voilà. Ouais. Ok, merci En tout cas, beaucoup en tout merci cas, beaucoup, merci à Bruno. vous et puis tout de bon et puis tenez-nous au courant si vous voulez. Hein. Merci. Oui, oui, pas de souci. À Bonne bientôt, soirée. Au merci, bonne revoir. soirée, au Merci. revoir, au revoir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis juste en train de marquer. Alors, qui est la deuxième personne par rapport à vous? Alors, pour le moment, c'est personne vraiment, mais ça fait quelques mois qu'on se regarde parce que moi, quand j'ai ma pause, je vais sur son lieu de travail pour faire des achats. Oui, Et puis, il y a des échanges de regards. Bon, je suis bien consciente qu'on n'a pas du tout le même âge, mais il me semble qu'il y a quand même un magnétisme. Il y a quelque chose qui se passe parce que quand il me regarde, voilà, c'est intense. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on me met ce jeune homme sur ma route. d'accord, ok. Alors, je vois son prénom. Donc, vous n'avez pas sa date de naissance exacte, hein? Non, mais il a début vingtaine, 25, pas plus. D'accord, d'accord. Bon, ça va. Et- Oui, oui, ça va, mais voilà, j'ai les pieds sur terre, donc il y a une attirance, voilà, je veux pas non plus me casser le nez, et j'essaie de comprendre pourquoi on me met cet homme sur ma route. Quel est le message qu'on m'envoie? D'accord. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Deux. Bon, en tout cas, ce qui sort, c'est que si vous regarde, c'est que vous lui plaisez. Enfin, il y a une sorte d'attirance en fait. Hein. Oui. Effectivement, ça confirme. Maintenant, je dois quand même vous dire, vous savez que je suis quelqu'un de très direct et très sincère. Ce qui l'intéresse, c'est une chose bien précise, mais pas plus. Ouais. Ouais, justement, c'est ce que je redoutais. Enfin, je Ça- veux dire, avec une telle différence d'âge, ça m'étonnerait pas, quoi. Il n'y aura rien d'autre, mais je voulais être sûre. ouais, ce qu'il cherche, c'est l'aventure, c'est de passer un bon moment, mais faut pas compter sur lui pour une. Alors, ça ne veut pas dire que vous voyez une fois puis c'est fini. Peut-être vous voyez plusieurs fois, mais c'est une histoire sans lendemain. Il faut le savoir. Hein. Donc après, vous
Encore une fois, peut-être ça dure 6 mois, une année, 3 mois. Ça, je ne peux pas dire parce qu'on ne me dit pas. Mais il faut savoir que finalement, lui, ce qu'il cherche, c'est une chose effectivement bien précise. C'est le lit, hein, donc pour être très clair et très direct. Euh, Après, c'est peut-être passer des bons moments. Alors, ce que je ressens, alors, votre âge ne doit pas vous arrêter. Alors, ça me semble assez évident parce que ce que je ressens aussi de ce garçon, c'est il aime les gens mûrs, en fait. Il n'aime pas les jeunettes comme lui. Bon, alors voilà, donc ça doit. Donc, il aime bien les gens un peu plus les femmes un peu plus mûres que lui, voilà, peut-être pour apprendre certaines choses et puis se sentir, se sentir rassuré, se sentir rassuré, je ne sais pas. Mais écoutez, moi je dirais, alors après ça dépend de vous, vous dites non, non, je veux pas ça. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit chez nous, mais il faut être conscient et réaliste que ça commencera et ça s'arrêtera. Donc, il ne faut pas non plus, je vous dis ça pour vous, pour pas mettre, parce qu'on trouve quelqu'un, ouais, c'est chouette, c'est bon art, on s'entend bien sous cette forme-là, et puis tout d'un coup, 3 mois après, il vous dit, ah ben j'ai rencontré quelqu'un, stop, c'est fini. Et donc, il ne faut pas mettre trop d'amour ou trop de cœur dans cette histoire. Si vous arrivez à faire ça, allez-y, mais si vous êtes quelqu'un qui est plutôt une sentimentale et qui vous accrochez très très vite aux gens, je vous le déconseille. Voilà. Justement, j'ai peur de me brûler les ailes parce que même que j'ai de l'expérience, je suis un peu fleur bleue et puis je voudrais pas m'attacher puis que ce soit ce jeune homme qui me donne encore une leçon de vie alors que j'en ai déjà reçu dans ma vie. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je sais pas si là-haut, ils me le mettent sous ma route pour me tester. Parce que des fois, ils sont coquins en LinkedIn. Oui, c'est vrai. Moi, je pense c'est vrai. C'est vrai que des fois, quand on s'y attend le moins, il nous arrive de ces trucs, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et puis finalement, c'est aussi pour nous, je ne sais pas si le mot tester est juste, mais c'est pour voir ce qu'on va faire, voir comment on va se comporter, voir si on va être le pire des salauds ou bien le pire des gentils ou les pires ou le plus nounours possible. Voilà, c'est vrai qu'ils nous font des choses comme ça. Hein. Mais encore une fois, alors déjà, je ne sens pas un mauvais garçon, donc ça, il ne faut pas vous inquiéter, parce que des fois, on peut tomber sur... on ne sait jamais, mais je ne le sens pas mauvais garçon, donc ce qui veut dire qu'une relation pourrait avoir lieu, mais elle peut durer une fois, comme 10 fois, comme 15, comme 30, mais il y aura un moment où, voilà, il faut être réaliste. En plus, voilà, même s'il s'entend bien avec les personnes les plus âgées que lui, c'est une, comment dirais-je, c'est pas une passade, c'est un temps de sa vie. Après, il a aussi envie d'avoir des enfants, de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas aller trop loin avec lui. Mais bon, voilà, il a envie de ça. Enfin, après, si vous en avez envie aussi, parce qu'il faut être d'accord, il faut être deux pour faire les choses. Hein. Mais que vous lui plaisez, c'est indéniable. Je pense que je vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes une belle femme et que voilà, vous plaisez. Oui. Et puis vous faites pas votre âge non plus en plus. Hein, donc, voilà, ça c'est vrai. faut pas lui dire. Non, moi on me donne 43, 45. Ben on voilà. Me jamais moins. Donc vous avez 42, 43, vous n'avez pas plus. Et puis il faut tricher un petit peu des fois. Voilà, moi j'ai aussi triché une fois avec quelqu'un où j'avais dit que j'avais 10 ans de moins. Mais bon, on me donne 10 ans de moins aussi. Donc voilà, mais bon, c'est vrai. Après, j'ai dit la vérité. Hein, mais après... Mais écoutez, moi, voilà, à vous, le choix est dans votre main. Vous faites ce que vous voulez. Je pense que si vous l'encouragez ou bien vous lui faites des sourires, il va peut-être oser se lancer. Je le sens assez timide quand même, hein, assez réservé. Il vous regarde, mais il a peur de vous approcher. Donc, c'est ce que je ressens. Mais bon, après... Voilà. Pourtant, je suis quelqu'un de souriant et tout. Mais après, c'est sur son lieu de travail aussi. Il ne veut pas non plus avoir des problèmes, je pense. Ouais, c'est possible. Il fait quoi comme genre de travail, si je ne suis pas indiscret? Il travaille dans un grand supermarché. D'accord. Ok. Moi, j'ai pensé que c'était quelque chose dans l'alimentaire. Bon. Écoutez. Ah ouais, ça c'est tout à fait ça, ouais. Ouais. Mais écoutez, voilà, comme j'ai dit, la balle est dans votre camp. Soit vous dites j'y vais, mais sans y mettre trop. Ouais, après,
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de dire à quelqu'un n'y mettez pas de sentiments, mais moi aussi je suis un peu comme ça. Moi je suis aussi un peu fleur bleue. Moi toutes les rencontres que j'ai eues, j'y ai toujours mis du sentiment parce que je croyais que ça allait être magnifique. Et finalement, ça s'est souvent, ça s'est plusieurs fois, pas souvent, mais plusieurs fois cassé la figure. Puis après j'en souffre effectivement. Puis voilà, c'est pour ça que je vous disais pour vous. Si vous arrivez, alors je dis pas qu'il faut pas y mettre de l'envie, un petit peu de sentiment, mais pas trop, pour pas le moment où ça s'arrête, de ne pas trop souffrir, effectivement. Voilà. Non, mais en dehors de ça, est-ce que je vais faire une vraie rencontre? Une autre Quelque chose rencontre, oui, d'accord. Peut-être que c'est vrai, ça je l'avais pas pensé. Peut-être que c'est vous qui lui dites, écoute. T'es bien gentil, mais t'es trop jeune et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être c'est vous qui allez casser. Hein. C'est possible, hein, parce que voilà. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir. Est-ce qu'il y aura une autre rencontre, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 3. Et puis, comme on dit, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs. Il paraît, hein? Moi, on m'a dit ça quand j'avais 22 ans aussi. Parce que j'avais fait un voyage avec mon ex-épouse. Et puis, on avait rencontré des gens là-bas, je peux dire, c'était en Guadeloupe. Et c'était marrant parce que dans l'hôtel où on était, on était en Guadeloupe, ils étaient de Crissier, de Lausanne, de Fribourg, on était tous des Suisses. Et puis, il y avait un vieux couple qui avait peut-être déjà 50, 60 ans à l'époque. Et puis, on s'est revus après, gentiment, on a fait des repas ensemble, toute l'équipe. Et puis, je sais pas, quelqu'un a lancé la blague à cette dame, elle dit « Ah, mais il est bien le petit jeune, là !» Et puis moi, pour rigoler, j'ai dit parce qu'elle a dit « Mais non, je suis trop vieille !» Et puis moi, j'ai dit « Ah, mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe !» Mais elle me regarde droit dans... Mais elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit « Oui, mais il faut que les carottes soient mûres. » Ah, c'est bien répondu. Alors, je ne peux pas vous dire, mais à 22 ans, j'ai rougi comme une tomate. Tout le monde s'est marré parce qu'elle m'a surpris. Il faut que les carottes soient mûres. Alors, tout le monde s'est marré, même mon ex-femme, parce que, voilà, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Hein. Donc, en me disant ça me fait penser à cette anecdote. Bon, les carottes depuis ont mûri, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais 22 ans. Alors, c'est vrai et c'est marrant que je parle de ça, parce que je ressens que ce jeune homme, il a besoin aussi de ressentir quelqu'un avec la sécurité, quelqu'un. Pas seulement, j'ai parlé du lit, ça l'intéresse, mais je pense qu'il a aussi besoin de parler, d'échanger. Puis voilà, donc c'est pas qu'il recherche une mère, hein, ça je pense pas, parce que il n'a pas le complexe d'Oedipe où il doit absolument avoir quelqu'un qui ressemble à sa mère ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Hein, donc voilà. Mais voilà. Alors pardon, je vais revenir à la question parce que c'était une autre question. Oui, vous avez une autre rencontre à faire cette année aussi. Ah. Donc, je suis prête. Hein. Alors, ouais. Je suis prête. Garde à vous, je suis prête. Il y a une autre rencontre, effectivement, pour cette année, et qui sera quelqu'un, on va dire, de plus mûr, hein, donc je ne veux pas dire d'âgé, mais de plus mûr que ce jeune homme, en fait. Hein. Je le ressens autour de la quarantaine, cinquantaine, effectivement. Quelqu'un de libre. Quelqu'un d'assez libéral dans son travail. Quand je dis libéral, je ne veux pas forcément dire que c'est un policier ou un juge, mais c'est quelqu'un qui a un métier assez libéral, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, quelqu'un non, il n'a pas perdu sa femme, je pense qu'il est plutôt divorcé. Et puis voilà, il a envie aussi de rencontrer quelqu'un. Et puis voilà, vous vous conviendrez très bien avec ce monsieur, vous verrez. Où vous allez le rencontrer, je ne peux pas vous dire, ni quand, mais c'est cette année. Voilà. OK? D'accord. Autre chose? Oui, une dernière, mais je ne vais pas accaparer l'antenne. Ça fait 2 ans que la maison de mon défunt père en Italie est mise en vente.
Et puis c'est très compliqué. J'aimerais savoir si elle va trouver preneur, cette propriété. Ça fait combien de temps qu'elle est en vente? Ça fait 2 ans parce que je sais pas ce qu'il a fabriqué. Il a cassé la cuisine. Il y avait 2 petites salles de bain, il n'y en a plus qu'une. Qui a fait ça? L'extérieur est impeccable. Ben, je sais pas si c'est mon père avant qu'il décède ou si c'est de la famille, parce que là-bas en Italie, c'est un quartier où il y a chaque frère et sœur a sa maison. D'accord. C'est quelqu'un de la famille qui a fait ça, je ne sais pas. Et puis il y a 2 grands terrains, donc il y a du potentiel. D'accord. On peut vraiment faire quelque chose de beau, d'extraordinaire. Et puis c'est un peu compliqué parce que dans les Pouilles, là, apparemment, ça n'a pas tellement de succès. Enfin, c'est pas les pieds dans l'eau, c'est à un quart d'heure de la mer en voiture. Ouais, je Si comprends. les gens ils n'ont pas la mer devant le nez, ça va pas. Ce que vous êtes en train de me dire, peut-être que c'est pas forcément un endroit touristique non plus. Alors, les Pouilles, c'est quand même touristique, Oui. mais le problème, c'est que c'est un peu en altitude dans les collines. C'est pas au bord de la mer. Voilà. Donc Mais c'est pas- c'est à un quart d'heure de voiture. Et puis, je trouve que c'est dommage. Et moi, ce que je voulais dire par là, c'est que je ressens aussi peut-être que ceux ou celles qui pourraient acheter cette maison, ce sont des gens du coin, je pense. C'est ce que je ressens. Parce qu'à un moment donné, il paraît qu'il y a un voisin qui aurait été intéressé. Et puis maintenant, bon, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas. Mhm. D'accord. Mais il y a des travaux à faire, alors, en fait, bien sûr. Absolument. La cuisine, il reste la cheminée. Et puis voilà, il faudrait agencer. Et puis il y avait 2 salles de bain, il n'y en a plus qu'une. Après, c'est pas obligé qu'il y ait 2 salles de bain. Oui. Mais elle a du potentiel, cette maison. On peut l'agrandir, on peut construire une autre maison sur le terrain, on peut faire une piscine. Voilà. J'ai une demi-question. Vous auriez les moyens de faire les travaux ou pas trop? Non, je n'ai même pas la part de racheter celle de ma sœur. Donc, Ouais. tous les mois, je suis sur la paille, donc c'est impossible. Non, parce que je veux dire, effectivement, quand on voit une maison il y a la cuisine, il y a 1 ou 2 salles de bain, mais qui n'est pas des... Voilà, parce que... Alors après, la personne qui vient, elle peut aussi faire à son goût, c'est sûr, mais ça lui fera encore des dépenses en plus, en plus de la vente de la maison. C'est une demi-question, vous êtes prête à négocier le prix ou pas? Alors ça, c'est une agence immobilière qui a pris en charge. Bon, l'histoire, elle est un petit peu complexe. C'est une juriste qui était avocate qui s'occupe du dossier de ma sœur. Et puis, c'était remis aux mains d'une agence immobilière. Et normalement, c'était évalué entre 75 et puis 90 000 euros. Ouais, c'est Mais là, pas cher. sur l'agence, ils ont mis à 85 000 euros. Ouais, c'est pas cher. Mais c'est pas cher pour non, nous. puis il y a 2 immenses terrains, donc il y a un potentiel incroyable. Donc pour les 90 000 ou 85 000, il y a les 2 terrains avec, en fait. Mais oui, il y a tout avec. Ouais, alors ouais, c'est pas cher. Enfin, pour nous, Suisses, Non, c'est pas c'est cher, pas cher. mais pour là-bas, je sais pas, peut-être pour... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. 2. Donc vous avez mis une agence immobilière aussi dessus, en fait. Oui, c'est l'avocate qui a, bon, elle connaît toutes les lois là-bas, qui a fait appel à une agence immobilière. Puis là, maintenant que c'est traçant, ils disent que c'est la bonne période pour vendre. Et puis ils ont bon espoir qu'il y ait un preneur, un acheteur, quoi. Moi, ça me dit oui, hein, ça me dit oui. Il y aura peut-être une comment dirais-je, mini négociation du prix, mais qui n'est pas grand-chose. Vous avez parlé de 85 000. Moi, je vous dis ce que je ressens. C'est comme si quelqu'un disait, moi, je la prends 80 000, je pose l'argent sur la table. Après, à vous de savoir si c'est assez ou pas, j'en sais rien. Mais je dis comme ça, à 80 000, vous la vendriez? Oui. Alors... moi, je sens quelqu'un qui va vouloir... Parce qu'il va dire, oui, mais j'ai 2 000 à 3 000 euros de travaux pour la cuisine, j'ai 2 000 euros pour repeindre machin. Et en fait, il va essayer de gratouiller un petit peu 5 000 euros. C'est pas 5 ou 6 000 ou 4 000, ça c'est difficile à dire. Mais il va essayer de gratouiller un petit peu. Mais il y aura quelqu'un qui va... Moi, je sens assez quelqu'un du coin. Alors, je ne sais pas si c'est
forcément ce voisin que vous avez dit qui s'y intéressait, peut-être c'est quelqu'un d'autre, ça c'est difficile à dire, mais c'est quelqu'un du coin qui connaît déjà la maison, qui connaît et qui a envie peut-être de faire ça pour ses enfants, enfin voilà, un truc familial en fait, voilà. Mais elle va se vendre, c'est ça l'essentiel. Un petit peu de négociation, mais bon, pas plus que ça, parce que bon, si vous disiez je vous en donne 40 000, alors bien sûr que là, je suis d'accord que non. même si elle était à moi, je dirais non, c'est trop, c'est la moitié du prix. Non, et puis en plus, encore une fois, alors je ne sais pas quels sont les tarifs en Italie pour les maisons, mais 90 000 avec un double terrain où on peut même faire une piscine et puis construire une autre maison, c'est pas cher. Je ne crois pas. Je pense que dans mon ressenti, le terrain vaut déjà ça, à mon avis. Ouais, je trouve que c'est pas beaucoup avec les terrains, les deux terrains qu'il y a là. Mais bon, après Mais moi bon, je connais pas non plus. mais J'y bon. connais rien. Écoutez, Donc, il vaut, comme j'ai dit pour l'autre personne, il vaut mieux que la vendre et puis vous enlevez cette épine du pied. Vous devez partager avec votre sœur, c'est ça? oui. D'accord. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est la famille. Vous avez d'autres frères et sœurs ou bien vous avez qu'une sœur? J'ai un demi-frère, mais il n'a rien à voir avec nous. Ah Parce non, alors, qu'on on a la même maman, donc c'était pas le fils de notre père. non, alors si c'est pas le fils de votre père, il n'a pas droit, effectivement. Je pense pas automatiquement, hein. Bon, écoutez, vous allez la vendre à plus ou moins, encore une fois, je peux me tromper de 3 000 ou 5 000, mais vous allez la vendre plus ou moins à ce prix-là, et puis là, effectivement, la personne qui va la prendre. Alors, c'est assez drôle. C'est où pour une famille où moi je ressens assez, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui veut faire une sorte de plus-value en construisant une deuxième maison, peut-être en mettant une piscine, ça je sais pas. Et puis à ce moment-là, bah, vous vous rendez compte tout ce qu'il va gagner parce qu'il va vendre la deuxième maison aussi, hein. Donc bon, mais voilà, c'est comme ça. Vous, c'est plus votre problème. Une fois qu'elle est vendue, elle est vendue. Après, il en fait ce qu'il veut, la personne. On est d'accord. Pour moi, ce qui compte, c'est que je puisse tourner la page. Voilà, voilà. Ben, vous allez pouvoir le faire, effectivement. J'espère que les D'accord. dates, c'est toujours compliqué. J'espère que c'est encore cette année. Mais mon ressenti me dit que oui. Voilà. OK. Très- Autre Je vous chose encore? remercie. Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, c'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, ma chère S, je ne vais pas changer de prénom. Ma chère S, je vous souhaite une excellente fin de soirée, de belles fêtes de Pâques aussi, ça s'approche très rapidement. Et puis, oui, ben, déjà, à bientôt, à bientôt. Et puis, à la prochaine, vous nous tiendrez au courant, d'accord, si vous voulez. Oui, d'accord. Surtout Promis. avec Bonne ce soirée, au monsieur, revoir surtout Bruno. avec ce monsieur aussi, vous nous direz hein, comment Oui. c'est. À bientôt, au revoir, À bientôt. Au merci, au revoir. revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993, naturellement le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez... je suis en train de lire... Ah, ok. D'accord. Ok. On m'annonce un petit souci, mais ça fonctionne quand même. Bon. Ok. Alors, je continue. Alors, est-ce qu'on me voit à l'écran quand même? Ok. Et puis, on m'entend aussi. Parce que si je parle dans le vide, je préfère me taire. Bon, alors je pense que oui. Ok. Eh ben, oui. Alors voilà, on me dit que oui, on m'entend. Parce que bon, si je parle tout seul, c'est pas drôle. Alors, on va parler d'un pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil, plus sa chaînette offerte. Pendentif, longueur d'environ le pendentif 2 cm et la chaîne d'environ 45 cm. Plongeons à nouveau dans la signification de la tarologie et laissez-vous réchauffer le cœur par ce pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil. Selon les professionnels de la tarologie,
Lorsque vous tombez sur la carte du tarot, le soleil, c'est que les énergies positives se sont invitées sur votre chemin. La carte, le soleil, rayonne le bonheur. Elle symbolise la lumière, la réussite, la vitalité, la confiance en soi et la clarté émotionnelle. Elle évoque des moments de positivité, de prospérité et d'accomplissement pour certains. Vous sortez du tunnel et pour d'autres, vous arrivez à un nouveau tournant de votre vie avec un épanouissement total à la clé. Portez au quotidien ce pendentif porte-bonheur de la carte du soleil, du soleil symbolise la positivité, éloigne les nuages et présage de faire briller le soleil dans vos cœurs et tout autour de vous. Comme pour le porte-bonheur de la carte du monde, ce bijou porte-bonheur n'est pas réservé aux adultes. Bien sûr, les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et de ses bienfaits, et même le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Toujours dans l'esprit d'ajouter une touche d'élégance dans votre style, ce pendentif attirera les regards, illuminera votre quotidien et rayonnera la bonne humeur tout autour de vous. Et voilà, ce pendentif est bien plus qu'un simple accessoire de mode qui, porté au quotidien, pourrait bien attirer les bonnes énergies et des moments de pur bonheur. Ce joli pendentif porte-bonheur, doré du tarot, le soleil, sa chaînette offerte, vous est proposé au prix de 27 francs seulement, frais de livraison non compris. Ok, alors on m'annonce qu'on va partir pour notre deuxième page de pub. Aussitôt dit, aussitôt fait, on se quitte quelques instants et on se retrouve tout à l'heure pour une page de pub. À tout de suite. Nous voici de retour, bien sûr, pour la suite et la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. On ne sera plus interrompu, sauf par les appels, j'espère. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez que vous pouvez participer à cette émission très facilement, en téléphonant, bien sûr, au 0901 901 993, mais aussi en participant au concours TVM3. Concours TVM3 qui vous permettra de gagner quoi ? Une consultation gratuite. Vous ne paierez rien. Alors, vous paierez 1 franc pour l'envoi du SMS ou d'une carte postale ou d'une lettre. Vous devrez bien mettre un timbre à 1 franc ou 1 franc 20. Donc, ça revient au même. C'est pour le prix du transport. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Rien de plus facile. 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous êtes dans notre panier électronique, si on vous tire au sort, eh bien, vous passerez à l'émission. Et là, vous ne paierez, même si on fait 5, 15, 20 minutes, pour dire, ça dépend des appels, ça dépend des questions, eh bien, vous ne payerez absolument rien du tout. Alors, on va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, allô, Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Les restes. D'accord. Alors, je suis juste en train de marquer. D'accord. Qui est M par rapport à vous? C'est une relation amoureuse, on va dire. D'accord, une relation amoureuse, d'accord. Mais qui a déjà commencé, ou bien? Oui, qui a déjà commencé. Je vous avais appelé il y a quelque temps en arrière parce qu'il y avait une embrouille, on était fâchés. Oui. Et le lendemain, vous m'avez dit qu'il allait revenir, et puis il est revenu, au fait. Ben voilà, ah ben il est venu. Le lendemain, j'ai eu des nouvelles. Ben j'espère que c'est moi qui l'ai poussé un petit peu. J'espère. Oui, mais t'es rebelote de nouveau. Bon, ben écoutez, c'est bien. Rebelote. C'est bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame, ce soir? Quelle est votre question?
Ah ben justement, j'aimerais savoir concernant cette relation parce que c'est de nouveau du froid et j'ai pas de nouvelles depuis une semaine en fait. Ah, vous êtes de nouveau. Ah, bon. Voilà. Et sans aucune. Il s'est rien passé, pas de dispute, rien du tout, ou bien quand même quelque Oui, oui, chose? oui, oui, des disputes quand même, des disputes. Mais au fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas dialoguer en fait. Il fuit. D'accord. Et moi, Mais- j'aimerais vraiment savoir s'il va dialoguer, si on peut avoir, je sais pas, une relation stable ou autre, quoi. Oui, tout à fait, je comprends. Il n'y a rien de pire que les gens qui se mettent dans le mutisme ou qui ne veulent pas parler ou qui. Parce que parce que quand on a quelqu'un qui vous envoie les choses à la figure, au moins on sait de quoi on parle. Mais s'il y a quelqu'un qui ne dit rien, eh ben, c'est compliqué de savoir ce qu'il a C'est dans la ça. tête, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Merci. Ça fait combien de temps que dure cette relation, à peu près? 5 mois à peu près, ouais. 5 mois. Ouais. Alors, elle devrait reprendre, parce qu'il n'y a aucune carte qui n'indique. Alors, il y a un blocage qui est là, effectivement. Alors, moi, j'ai déjà demandé Mhm. d'abord si cette relation allait reprendre. Et ça me dit oui. Il y a la carte bleue aussi qui me dit oui. C'est vrai qu'il est un petit peu dans un blocage qui peut durer plus ou moins court ou longtemps, c'est difficile à dire, 1 ou 2 ou 3 mois maximum, mais il revient. Ça, c'est déjà une chose. Et puis maintenant, j'aimerais poser l'autre question que vous avez dit. Est-ce que vous arriverez à dialoguer ou à, comment dirais-je, parce qu'il refuse tout dialogue, il ne veut pas parler? Ouais, non, mais c'est ça. Mais chaque fois qu'il y a une dispute, au fait, ça vient principalement de lui. Et du coup, il veut pas dialoguer, il fuit, au fait. Puis c'est tout le temps comme ça. Alors moi, c'est chaotique, au fait. Ouais, je comprends. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Mais écoutez, la première chose que je vois, c'est qu'il manque totalement de confiance en lui. Ça vous parle, ce que je vous dis? Je sais pas trop. Fait confiance, c'est possible pour dialoguer, je pense. Je sais pas, mais ouais, c'est bizarre. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui, dans son travail, a une confiance totale, mais dans la question des relations humaines ou relations amoureuses, il manque de confiance. Il manque de confiance en lui. Ouais, c'est possible. Et effectivement, il est dans cet état-là. Mais, alors, la question était de savoir si vous arriverez à discuter. Ça me dit oui. Mais c'est vrai comment dirais-je, ça dit oui mieux que maintenant que le passé. Mais il a une certaine, je ne sais pas comment dire, il s'est fixé comme une certaine limite à ne pas dépasser non plus, hein. Si la dispute est trop forte ou que ça ne va pas du tout, ben il va retomber dans ses travers. Mais il semblerait que les cartes parleraient plutôt d'efforts ou de choses qu'il pourrait faire pour essayer non pas, j'allais dire amadouer, non, mais pour essayer voilà, de rendre les choses plus crédibles, parce que c'est vrai qu'en agissant comme ça, on ne comprend pas les gens, et puis peut-être qu'il ne se comprend même pas lui-même, finalement. Mais il semblerait que Ouais. ça irait quand même mieux, ça irait quand même mieux, mais je dois quand même dire sans plus, hein. Je veux dire, voilà, il communiquera un petit peu plus, mais il ne faut pas lui demander la lune non plus, hein. C'est un petit peu ce que je ressens, voilà. Bon, si c'est son caractère, Ah, voilà. des fois, quand c'est le caractère de quelqu'un, c'est difficile de les faire changer, effectivement, hein, voilà. D'accord. Et je Et là, c'est lui qui va revenir, Oui, au fait, oui, parce que... absolument. Et je ressens de nouveau la même chose. C'est comme s'il manque de confiance. Il manque de confiance. Il a eu beaucoup de copines, beaucoup de femmes avant vous. Il a eu pas spécialement beaucoup, mais toujours des relations un peu chaotiques. Et puis il s'est fait un peu avoir, on l'a quitté, voilà, je pense que c'est ça. Ouais, parce que moi, je ressens qu'effectivement, il n'a pas eu beaucoup de chance et puis qu'il ne croit pas beaucoup en son... comment dirais-je? Il ne croit pas beaucoup en lui, comme s'il se disait, mais voilà, je ne plais pas peut-être,
Voilà, donc c'est manifestement le manque de confiance, hein, alors que peut-être c'est un bel homme, mais lui, il se voit pas comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Voilà, oui, je vois pas comme ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, ça c'était ce qui me turlupinait, parce que c'est toujours la même chose. Et puis, C'est ce qui voilà, vous, j'aimerais savoir c'est ce aussi. qui vous inquiétait. J'aimerais avancer, au fait. Écoutez, moi je pense que oui, il y a des possibilités. Vous avez un âge qui est aussi assez proche l'un de l'autre, hein. Il y a quelques années, mais ça, Oui. c'est rien du tout. C'est pas la même chose que l'autre personne d'avant où il y avait beaucoup de différences. Je pense que cette personne recherche quand même une certaine stabilité, c'est ce que je ressens. Maintenant, il est, comment dirais-je, il recherche une stabilité, mais si ça va pas, quoi, hein. Donc, mais je pense que ça ira entre vous. D'un côté, je sens qu'il tient à vous quand même, hein. Donc c'est ça qui sauve la. Si je ne sentais pas qu'il tient à vous, je dirais mais laissez tomber parce qu'il en vaut pas la peine. Mais j'ai pas le droit de dire Voilà, ça ouais. parce que c'est pas ce que je ressens. Je pense qu'il s'est quand même accroché à vous d'une certaine façon et il va. Alors je sais pas si ça sera demain, mais dans les prochains jours, il va revenir. Voilà, il veut pas vous perdre. OK? D'accord, bon, bah alors, on rattend de nouveau, alors. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, effectivement. Et puis, Voilà. je ne sais pas, parce que peut-être, je sais, les dames vont dire, c'est pas à moi de faire le premier pas, mais si ça durait plus qu'une semaine ou deux, vous pouvez très bien lui faire coucou, comment vas-tu, simplement, ça veut rien dire, hein, simplement, parce que des fois, le problème, quand on s'enferme dans quelque chose, on a de la peine à faire le premier pas. Et puis, il se dit peut-être que vous ne tenez pas à lui, je ne sais pas. Donc, si vous lui faites un coucou, comment ça va, ben voilà, ça va réamorcer les choses. Mais après, je ne sais pas si vous avez envie de le faire, hein, ça, je ne sais pas, hein. Non, j'ai pas envie de le faire parce que ça fait la deuxième fois et puis c'est de sa faute à lui. Donc, Ah bon? moi, je fais ça quand c'est ma faute à moi. Ça, genre, Ah voilà. d'accord, ok. Donc, Mais, non, alors si ouais. je savais pas à qui était la faute, donc c'est pour ça, si vous dites que c'est sa faute, alors effectivement, c'est à lui de refaire le premier Oui, pas. deux fois. Donc, On est voilà. d'accord. Très bien, belle soirée à Ouais. vous. Merci beaucoup d'être passé. Merci. À bientôt, Belle merci. soirée. Oh, Au revoir, bonne soirée, à au bientôt. revoir, au revoir. Au 09, revoir. au revoir. 0900 901 993. On a encore une bonne vingtaine de minutes, même plus, 20 et quelques. On a 20 et quelques minutes à passer ensemble. Donc, n'hésitez pas à appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. En bas de votre écran est le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. On n'aurait pas besoin de vous préoccuper. Je choisis qui, je prends qui. Donc, vous laissez faire. Le hasard de l'électronique, voilà, qui n'est pas là non plus un hasard complet, je ne pense pas. Voilà. Vous savez que cette émission, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut être rediffusée, pas elle peut être, elle est rediffusée tous les lendemains entre 12h et midi, que vous pouvez aussi nous joindre par Facebook. Si vous allez sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous pourrez laisser des messages, des appréciations gentilles, hein, soyons tous, on est tous des gentils. Alors les gens qui ont, j'allais dire le diable au corps, les gens qui sont de mauvaise humeur ou qui n'ont pas envie d'être gentils, passez votre chemin, on n'a pas besoin de vous, hein. Donc voilà, donc je suis dur, mais je suis réaliste. Moi, j'aime bien m'entourer des gens positifs. Si c'est des gens qui sont négatifs ou qui sont critiques, qui sont tout le temps dans la critique, c'est fatigant, ça vous bouffe des énergies pour rien. Parce que pour finir, moi, les gens comme ça, je m'en écarte. Donc, je pense que vous, la même chose. Donc, si vous voulez laisser des commentaires, laissez des commentaires. Alors, une critique constructive, je suis d'accord, c'est-à-dire vous dites, écoutez, moi ça j'aime pas, ça serait mieux si c'était comme ça, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, mais c'est une critique constructive. Si c'est pour dire, ouais, c'est nul, ça sert à rien. Ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça, nous on connaît comment on travaille, de toute façon ça ne va pas nous affecter, et puis on a de toute façon des modérateurs qui vont shooter ces mauvais commentaires tout de suite, donc ça ne sert à rien de les laisser, ils vont pas faire plus qu'un jour. Donc, en moins de 24 heures, les commentaires négatifs sont
shooté. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps bêtement. Pour ceux qui auraient envie de faire ça. Voilà. Sinon, eh bien, bon, on va parler un petit peu de boutique de nouveau en attendant. À moins que ça bouge et que quelqu'un arrive, je ne sais pas. Hop là. Mes lunettes. Bon, ben voilà. On me dit de faire la boutique et puis il y a quelqu'un qui arrive. Bon, on va prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Elliot. Oui, Eliette, bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes du 1er août? Oui, D'accord. et puis j'aurais pour une autre personne par M. Oui, j'ai vu. Vous changez le prénom, s'il vous plaît? Oui, oui, on va l'appeler Marc. D'accord. Alors, D'accord. pour cette personne, j'aimerais vous demander si vous voyez si on lui a volé de l'argent. D'accord. Vous savez si c'est une grosse somme ou vous savez la somme ou pas? Une centaine de francs. Une centaine de francs? Oui. Alors, est-ce qu'on lui aurait volé de l'argent? Et puis, juste pour le ressenti, ça serait passé à la maison chez lui ou bien en dehors de chez lui? Non, chez lui. Chez lui. Alors, quel chiffre entre 1 et 6 vous voulez? Le 3, s'il Le vous 3, plaît. oui. Bah, c'est lui qui a remarqué, Marc, qui a remarqué Tout à fait. qu'il lui manquait de l'argent. Oui. Et des fois, il a un peu de la peine avec la mémoire, alors c'est pour ça que je Oui, voulais alors savoir. écoutez, malheureusement, c'est ce que je vois. Je pense que non, il n'y a pas eu de vol, mais lui, où il les a perdus, où il les a mis quelque part, où il a fait une dépense. Des fois, on fait une dépense pour quelque chose et puis on s'en souvient plus. Hein. Les cartes ne parlent pas de vol, hein, vraiment. Vraiment pas. Non. D'accord. Donc là, je Et pense puis, pas que je pense pas que ce soit du vol, mais c'est peut-être, comme j'ai dit, une inattention de sa part ou il les a mis quelque part aussi. C'est difficile à dire, mais je vois pas de vol, effectivement. Pas de vol. C'est le principal. Excusez-moi. Oui, autre question peut-être? Je vous en prie. Oui, j'aimerais savoir pour mes énergies. Pour qui? Pour vous? Pour moi, oui, s'il vous D'accord. plaît. Vous avez mal quelque part? Vous avez quelque chose qui ne va pas? Oh, j'ai beaucoup de problèmes d'intestin, de constipation. Et D'accord. puis le cœur, un peu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3, Toujours le 3. s'il vous plaît. Vous avez déjà consulté pour ça? Oui, je prends des médicaments pour ça. Oui, alors, je ne vous cacherai pas que les cartes sont pas... Alors, rien de mortel, rassurez-vous, mais elles disent effectivement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein, donc, dans votre digestion... Vous avez parlé de la digestion, hein, je crois. Hein, Oui, j'entends les intestins, Ouais. pas constipation. Donc, on voit qu'il y a des blocages. Voilà, après, les cartes parlent de solutions, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez consulté à ce sujet-là. Et on vous donne des traitements, des choses comme ça, contre ça? Oui, on me donne des sachets à diluer dans l'eau. Ouais. Parce que vous voyez autre chose de Non, grave non. ou pas? Alors non, moi je vois rien d'autre, mais ça dit qu'effectivement Rien il y a des problèmes de ce côté-là et que les problèmes, ben, pour l'instant, ils sont pas résolus. Mais puis bon, vous le dites vous-même. Hein. Maintenant, le mieux, la synthèse me dit quand même qu'il y aurait des solutions qui peuvent apparaître pour que vous ayez un meilleur transit, que vous ayez un meilleur, voilà, que ça se passe mieux.
vous prenez des médicaments à part ça? Oui, je prends pas mal de médicaments parce que j'ai été opérée du pancréas. D'accord. Alors, moi, j'ai rien à dire, hein, je suis pas médecin, mais je vais Oui, vous parler de moi. Moi, j'ai aussi le même problème que vous. Et en fait, j'en oui. ai parlé à mon médecin. Il a regardé la liste des médicaments et il m'a dit que les nouveaux médicaments qu'on m'a donnés provoquaient ça. C'est des fois des médicaments qui provoquent ça, hein. On vous a changé le traitement, des Ah oui, choses comme ça, dernièrement. oui. Mhm. Non, Regardez, j'ai pas changé, moi. ouais, ben regardez quand même les médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui provoquent la constipation. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait des soucis avec ça, puis depuis quelques mois, Oui. j'ai des soucis avec ça. Et je me suis posé la question et j'en ai parlé au médecin. Il a regardé, il a dit, ah, mais celui-là, celui-là, celui-là. Il y en a 4 sur les 10 que je prends qui D'accord. provoquent ça. Donc, on a trouvé. Alors, bien sûr, le Ah, médecin, manger beaucoup de fibres, manger beaucoup de légumes, bien sûr, c'est facile à dire, oui, mais c'est oui. plus difficile à faire. Moi, je pense qu'il n'y a rien de grave, mais il faut peut-être, alors, comme vous dites, soit de suivre un régime un peu spécial pour éviter ça, et puis peut-être que, parce qu'effectivement, les médecins, à part vous donner encore d'autres médicaments, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire, hein. Donc voilà. Après, il existe des Mhm. choses, je vous dis comme ça, la pharmacie, qui sont à base, vous dites, prenez un sachet, il y a des choses à base de fibres, à base qui, disons, stimulent le transit intestinal et qui peuvent aider, hein. Renseignez-vous auprès de votre pharmacie, vous dites, je ne sais pas si vous leur avez déjà demandé, vous dites, voilà, j'ai ce problème-là, qu'est-ce qui peut m'aider? Mhm. Alors moi, on m'avait donné une poudre aussi, je n'ai pas le droit de dire le nom ici, je n'ai pas le droit de faire de la Le pub, mais on nom, m'avait donné une oui. poudre à diluer dans l'eau. Alors pendant un temps, ça avait bien donné des résultats, mais maintenant, ça me fait plus rien du tout. Donc c'est vrai que... Mais il existe d'autres choses. Faut moi-même que je demande à la pharmacie, effectivement, hein, voilà. Mais ne vous inquiétez D'accord. pas, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de, Il n'y a rien il y a de rien grave. de méchant, il n'y a rien d'irréversible, mais on voit qu'il y a un blocage quelque part. Donc il faut quand même traiter la chose. Alors je ne sais pas comment. Euh, Oui. oui, on me dit qu'il existe des poudres aux fibres aussi, des poudres où il y a des fibres Mhm. dedans, donc il faut peut-être essayer ça. D'accord. Voilà, donc essayer des poudres qui sont pleines de fibres pour essayer d'aller mieux, effectivement. Autre chose, autre question? Mhm. Non, c'est quoi? Ça C'était va tout? pour moi. Enfin, pour la deuxième personne, peut-être aussi ses énergies. Les énergies, vous dites? Oui. D'accord. Alors, les énergies. Donc, c'est votre ami, en fait. Mon ex-mari. Ex-mari, d'accord. Mais vous êtes toujours Oui, en oui. contact, Tout à fait, oui. d'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3. Toujours le 3. Est-ce qu'il a dû, ou est-ce qu'il est prévu une opération pour lui? Ou est-ce Oui, qu'il... ils avaient prévu, mais il n'est pas tellement d'accord. Mais je ne sais pas ce que c'est parce qu'il ne se rappelle pas. Le docteur ne veut pas me dire. Ah, le docteur veut pas dire. Ah bon, bah dis Non, donc. parce que je ne suis pas sa femme. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis lui, il veut pas dire non plus. Il ne se rappelle pas ce qu'il lui Ah, dit. parce qu'effectivement, on voit une opération prévue que malheureusement, il faudra faire quand même. Parce Pour... que ce serait pourquoi, vous voyez? Ah non, alors les cartes me disent pas, malheureusement, j'aimerais Ah, bien, mais elles vont pas aussi loin que ça. C'est d'accord. aussi un problème, à mon avis, l'appareil digestif ou un truc comme ça, hein, difficile à dire, ou les intestins, Mhm. mais il y a quelque chose. Ah, Alors, les cartes ne parlent pas de choses trop mauvaises non plus, mais une d'accord. opération serait nécessaire quand même, la carte des Oh, bistouris. mais Et puis, en s'opérant, après, ben, il ira mieux. oui. Voilà, ben, parce que vous dites que lui, il n'est pas tellement d'accord, en fait. Oui, il m'avait dit que ouais, il m'a causé d'une opération. Et puis, non, non, moi, je ne veux pas. C'est un peu dommage parce que
selon ce qu'il a, Oui. ben, ça serait quelque chose, cette opération. Alors on est d'accord, c'est une opération, c'est pas facile, et puis il a, je vois, un certain âge, mais ça lui permettrait Tout à d'avoir, fait. voilà, ça lui permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie. Après, on peut pas l'obliger, s'il veut pas, il veut pas, il n'y a pas Non, de souci, hein. Voilà. tout à fait. OK. Bon. Oui, ok, alors c'est gentil à vous. Merci à vous Je d'être vous passé, ma remercie chère Eliette. beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Merci beaucoup, beaucoup. À Merci. bientôt. Au Pareillement. revoir. Bonne Au fête de revoir. Mais Pâques. à vous Au aussi, bonne revoir. fête de Pâques. Merci. Merci. Au revoir. Au Merci. À revoir. bientôt. Au revoir. Oui, c'est vrai on va sur Pâques là, hein, sincèrement. Je vais boire un petit peu, hein, parce que la bouche qui sèche. Dites-moi, l'arrière, je fais boutique ou pas boutique? Ou bien est-ce qu'il y a un autre appel qui arrive? Je ne vais pas commencer un... Boutique ou pas boutique? Ah, il y a un appel. Bon. OK. Alors, je commence par la boutique. On va attendre patiemment le temps que ça passe dans les lignes, les disjoncteurs, je n'y connais rien. Moi. Pas les dire. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais, moi, cher ami, comment allez-vous? Ben, ça va, gentiment, gentiment. Gentiment, Je vous rappelle gentiment. pour vous, parce que, non, je vous ai appelé il y a même pas une semaine. Ah oui, Puis je viens vous dire ce qui s'est passé avec tous mes petits entretiens, les choses que je vous avais parlé il y a Oui, une semaine. oui, dites-moi. Oui, les entretiens pour Alors, pour des places, en fait, hein, c'est ça. non, c'était un service d'aide au placement. Ah, Que je d'accord, suis ok. allée et puis j'ai eu mon premier rendez-vous, tout s'est bien passé, comme vous l'aviez dit. Et puis là, ben, j'ai des premiers cours qui vont commencer demain. D'accord, Et puis je voulais voir si tous ces cours que je vais faire pendant ces 2 semaines vont beaucoup m'aider ou pas. d'accord. C'est des cours pour quoi? Pour apprendre à faire, demander pour le Alors, oui, il y en a un, c'est pour comment faire ses recherches d'emploi, et puis l'autre, c'est plutôt pour éviter que je rumine trop, parce que j'ai tendance à beaucoup ruminer, puis à penser beaucoup de choses. Hmm. Et puis, je suis très sensible à fleur de peau, ce qui fait que je pleure beaucoup. Mais enfin, oui, ça, oui, Bah oui, bah... ah bah oui, je vois, ça dégouline dans le studio même. Et puis voilà, donc je vais voir si ces 2 cours Oui. que je vais faire, il y en a un que je vais faire pour comment rechercher un emploi et les autres je vais faire en 4 fois, si ça va vraiment m'aider ou pas. D'accord. On va regarder en 2 parties. On va déjà regarder celui-là. Est-ce que ça va vous aider? Mais vous refaites aussi votre curriculum, tout ça, je pense, j'imagine. Non, bah, a priori pas, parce que je leur ai donné ceux que j'avais, puis ils avaient l'air de dire qu'ils Ça- étaient bien. Il était bien. Bon, un chiffre Ouais. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Vous avez passé une belle journée? Ben oui, j'étais vidé mon compost, j'étais vidé mes capsules, puis après j'étais me promener un petit moment au bord du lac. Non, Il faisait c'est encore bien. beau, donc j'ai profité. Puisque vous parlez du moral, ça fait toujours du bien d'aller vers l'eau. Oui, et puis bon, j'ai regardé un peu les oiseaux, les cygnes, les choses. Donc, je crois qu'il y a un cygne qui a fait son nid, donc D'accord. on le voit pas parce qu'il est dans une petite structure où on peut pas avoir accès. Mais j'ai vu un cygne dans les hautes herbes. Je me dis, elle est peut-être en train de couver parce qu'elle y est restée Ah tout oui. l'après-midi. Donc, Ah oui, il y a les œufs maintenant, effectivement, hein, c'est le printemps. Le printemps. ouais. Alors, j'ai tiré les cartes pendant que je parlais. J'ai quand même, oui, je travaille même quand je parle, hein. Écoutez, moi je dis que ça va vous aider, mais comment je peux dire ça?
faut pas croire que ça va vous ouvrir toutes les portes non plus, mais ça, je pense que vous le savez. Ça va vous aider. Alors, moi, je dirais à 75%, ce qui est beaucoup, mais à 25%, voilà. Après, il faut aussi un peu de chance, il faut tomber à la bonne place au bon moment. Donc, il n'y a pas que le théorique ou bien. Alors, ce qu'on va vous apprendre est sûrement très, très, très bien. Mais c'est comme je dis toujours, le théorique est toujours formidable, mais quand on doit l'appliquer, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est comme dans tout. Quand on apprend la théorie à conduire, on se dit, bon, ben, ça va, on apprend, mais quand après, il faut l'appliquer en conduisant, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, je n'ai pas dit ça non plus. Mais voilà, ça dit qu'à 3/4, mais c'est déjà bien, à 3/4, ça va vous aider. Donc, ça vous ouvrira quand même des portes et d'autres qui peut-être... Alors, je vous dis ça parce que peut-être certaines vont se fermer quand même. Vous allez dire, mais enfin, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit au cours et puis finalement, la porte se ferme. Ben oui, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et peut-être vous tombez au mauvais moment aussi ou à la mauvaise place. Mais ça vaut la peine, ça va vous aider vraiment. Moi, je trouve, en grande partie, ça va vous aider tout de même à progresser et à trouver une place. Alors, c'est déjà bien. La deuxième question, c'était, parce que vous faites ce cours aussi de point de vue moral aussi, vous dites? Oui, on est 4 ou 5 et puis on reparle surtout. Moi, je suis très, comment dire. Bon, je pense qu'il y a aussi ma ménopause qui joue un rôle, mais je rumine beaucoup de choses, ce qui fait que je dors très mal, parce que c'est mon cerveau qui travaille trop. Et puis, je suis émotive dans le sens que dès qu'on me dit quelque chose, des fois, ça me touche beaucoup et je commence à pleurer. Mais il faut que je puisse passer là-dessus et j'ai beaucoup de peine. Et je vais suivre 4 demi-journées, justement, où on va m'apprendre à trouver les outils pour... à gérer mieux ses émotions. Voilà, pour gérer mieux mes émotions, voilà. C'est simple, vous mettez une clé, puis vous mettez off, on. Ben, j'aimerais bien. Non, mais je rigole. Tout le monde voudrait ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 4. Le 3. Ça serait génial si on pouvait faire ça. Hein. Non, j'ai dit le 4. Oui, j'ai dit ça serait génial si on pouvait faire ça. Oui. Oui, le 4. Oui, si seulement. Ah, si seulement. 4. Ah, bah écoutez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que ça va beaucoup vous amener. C'est une bonne chose. En fait, c'est comme une sorte de thérapie en groupe, en fait, que vous allez faire, bien, un petit peu. Voilà, eux appellent ça un cours, mais voilà, après... Oui. C'est un cours, mais avec quand même une sorte d'apprendre à contrôler ses émotions et puis tout ça. Moi, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous amener, ce qui vous permettra d'être plus relâché et de mieux dormir automatiquement. Hein. Donc, c'est bien, c'est quand même une bonne chose. Alors, franchement, je vois rien de négatif à tout ça. Après, bon, comme on dit, il y a aussi la carte de la théorie et de l'application. C'est un peu la même chose que la question précédente. Mais ça devrait vous amener 99% de bien. C'est quand même beaucoup mieux que le reste. Est-ce que vous avez encore une dernière question, parce que c'est 51? Oui, comme j'ai été voir cette conseillère, qui est sympathique, elle avait des idées sur... un peu pour un travail ou voir comment voir avec des entreprises ou autres, si vous voyez si ça va, si avec elle je vais réussir à aboutir à trouver quelque chose. Ok. Ouais. Rappelez-moi dans quoi vous cherchez, dans quel domaine? À vrai dire, c'est assez vague. Bon. Mais en tout cas, c'est plutôt artisanal où j'utilise un petit peu mes mains. D'accord. Ça veut dire soit dans la couture, soit dans opératrice de production. C'est vraiment où j'utilise mes capacités parce que je suis quelqu'un de très minutieux dans ma formation de base. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. C'est une conseillère, en fait? C'est une femme?
Oui, à vrai dire, c'est le chômage, oui, je peux dire, c'est le chômage qui m'a envoyé là-bas, parce que comme j'ai des problèmes de santé, eux, ils aident les gens à se faire une reconversion professionnelle, et puis ils aident à concrétiser un travail. Ça fait, je crois, 50 ans qu'ils font ce travail, je crois, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, on va voir, ils ont peut-être sur 10 personnes, il y en a peut-être 6 ou 7 ou même 8 qui peuvent trouver un travail et les 2 autres, ils le trouvent après. Oui. Le séjour chez Écoutez, moi, ça serait assez quand je dis assez proche, je pense qu'elle va vous trouver quelque chose, effectivement. Parce que je sens, effectivement, c'est quelqu'un de très, j'allais dire de très démerde, mais de très débrouille, on va dire, pour rester français et poli. Et donc, je sens que c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'elle prend un dossier, elle le prend vraiment. Parce qu'il y a des fois, ouais, bon, on verra. Non, elle le prend vraiment au sérieux. Et puis, je pense que vous avez vraiment une aide très précieuse par rapport de la part de cette personne et qui va vraiment vous aider. Moi, je dirais qu'elle va vous trouver un travail. Alors, peut-être ce que je ressens, peut-être pas dans ce que vous pensez, ça, c'est difficile à dire quoi. Mais en attendant, un travail, c'est un travail. Hein, donc, voilà. Donc, elle devrait vous trouver quelque chose qui, peut-être au début, va dire « Ah bon, moi, je vais faire ça ». Mais finalement, ça va vous convenir et puis vous allez pouvoir retrouver un travail. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, c'est bien qu'il existe des gens comme ça, effectivement, et qui aident son proche. C'est une sorte, je ne veux pas dire que c'est un sacerdoce, parce qu'elle est, même si elle est dans une association, j'imagine qu'elle est payée, mais elle prend les choses très au sérieux et ça, je trouve bien, par contre, effectivement. Voilà. Oui, elle avait l'air vraiment. On a parlé pendant plus d'1h30 pour un peu voir qui j'étais, tout ça. Je lui ai amené plein de documents parce que je devais lui amener plein de documents. D'accord. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est surtout que j'avais déjà fait une première reconversion professionnelle il y a 30 ans, quand j'ai fini mon apprentissage. J'ai pas pu travailler longtemps dans mon domaine. J'ai dû faire une reconversion. Donc, j'étais déjà une première fois au chômage. Mais vous voyez, ça remonte dans les années 90. Donc, ça fait loin. Ouais. Et puis j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans la vente. Donc refaire une reconversion professionnelle, mais là, en fonction de ma restriction de ma mobilité, vu que je peux pas rester toute une journée debout, ça pose problème, quoi. Puis étant donné que j'ai pas une grosse formation, puis que je ne parle pas de 2 langues ou 3 langues, c'est plutôt difficile de trouver quelque chose où je sois faut déjà bien parler le français, assise. c'est déjà l'essentiel. Ouais, mais voilà, quand vous allez chez quelqu'un puis qu'on dit vous pouvez quand même faire un autre travail en étant derrière un bureau, mais il oublie un petit détail, c'est que j'ai pas de papier puis que je parle pas une deuxième langue. Oui, donc tout à fait. Mais vous savez, quand il m'a dit ça, j'avais envie de l'étrangler. Hein, donc, Écoutez, on va devoir se laisser parce que pour raison de fin d'émission, on va m'annoncer qu'il reste 1 minute. Mais en tout cas, merci d'être passé. J'avais gagné le concours, mais entre deux, il y a la dame qui a passé devant moi. Bon, voilà. Donc je vous souhaite. Voilà, alors on m'annonce 1 minute. Donc je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci d'être passé. Je rappellerai. Et continuez à nous tenir au courant. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Vous voyez l'heure, 21h56. Donc on va se quitter dans quelques instants. En tout cas, moi j'ai été très heureux d'être là avec vous ce soir, comme d'habitude. Je vous remercie infiniment d'avoir de suivre nos émissions et de continuer à nous tenir et à nous supporter. Pas nous supporter, mais à amener du support. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous le rendent. Très belle fin de nuit, très belle fin de soirée. À bientôt.